À l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un extraterrestre. Les gens qui croient avoir été témoins d'événements extraterrestres, quelle est votre histoire ? Vers l'âge de 13 ans, j'ai cru que des êtres extraterrestres me suivaient partout. J'avais l'habitude d'avoir des envies soudaines de sortir au milieu de la nuit et de regarder les étoiles. Souvent, je voyais des avions en forme triangulaire planer au-dessus de moi, puis disparaître. La maison dans laquelle je vivais semblait hantée car j'entendais des voix et je voyais des ombres de forme non humaine du coin de l'œil. Le plus effrayant, c'est que lorsque je me rendais dans un endroit, un hibou me suivait partout. Partout où j'allais, le même hibou se trouvait dans mon environnement. La chouette me laissait également m'approcher d'elle, mais elle était toujours à quelques mètres trop haut pour que je puisse la toucher. Cela a duré environ 6 mois. Une nuit, j'étais au lit, complètement réveillé et effrayé parce que j'avais l'impression d'être entouré d'un groupe de personnes. Elle parlait en chuchotant et je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. Je me souviens ensuite avoir été soulevé et jeté sur mon lit, paniqué, et avoir trouvé mon père dans l'embrasure de la porte, avec son arme dégainée. Il m'a dit qu'il avait entendu des bruits et que lorsqu'il a ouvert la porte de ma chambre, j'étais en train de flotter, alors il a couru et a pris son arme. Après cet épisode, le hibou, l'avion, les ombres et le sentiment d'être observé ont disparu. Il y a 1 an ou 2, moi et un ami étions assis au sommet d'un parking de 3 étages, c'était la dernière semaine de l'été et nous profitions des étoiles, c'était littéralement la journée parfaite, un ciel clair et une pleine lune. Alors que nous étions assis sur le capot de ma voiture, j'ai vu quelque chose de très distinct dans le ciel et j'ai regardé dans cette direction, croyant d'abord qu'il s'agissait d'un avion. Mais quelque chose n'allait pas, cet objet semblait être en vol stationnaire, il planait vers le milieu du ciel, assez haut, je dirais 10,000 pieds, cet objet avait la forme d'un triangle et avait 3 lumières, une en haut et 2 en bas. À ce moment-là je pense que je deviens fou alors je tape rapidement sur l'épaule de mon ami et lui dis de regarder en haut et de m'expliquer ce qu'il voit, il regarde et me dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» À ce moment-là, je suis dans un état d'incrédulité, j'essaie de regarder en l'air et en même temps je sors mon iPhone 4 en espérant que l'appareil photo soit assez puissant pour le filmer. Tout d'un coup cette chose passe du vol stationnaire à la vitesse du son en moins d'1 seconde et s'envole directement au-dessus de l'horizon comme un truc de la guerre des étoiles. J'étais déconcerté, mon ami aussi, nous sommes restés là, incrédules, silencieux, puis nous avons tous les deux convenu qu'il valait mieux partir. Nous en avons parlé à quelques amis et, à notre grande surprise, le cousin d'un de nos potes avait lui aussi repéré l'objet. Aujourd'hui encore, je reste persuadé qu'il ne s'agit pas d'un objet créé par des humains. Pour mettre les choses en perspective, cet objet est allé 1000 fois plus vite que n'importe quel avion que j'ai vu et a atteint la vitesse du son en moins d'1 seconde, ce qui, à ma connaissance, n'existe pas dans le cadre de notre technologie actuelle. Il y a quelques années, j'essayais de m'endormir mais je n'y arrivais pas parce que je voyais sans cesse des lumières clignotantes à l'extérieur. Il était à peu près 22 heures et au bout d'un moment j'ai commencé à entendre ce qui ressemblait à des chuchotements, je me suis réveillé et j'ai commencé à regarder autour de moi. Je me suis recouché, j'ai fermé les yeux pendant 5 secondes, puis une voix m'a dit « Tu peux te réveiller maintenant ». Je me suis réveillé et il était 8 heures du matin. J'étais à Chicago pour rendre visite à ma petite amie, et je suis parti plus tard dans la soirée pour éviter les embouteillages. Je venais de passer la frontière entre l'Illinois et le Wisconsin, et j'ai remarqué une lumière planant dans le ciel. La lumière se trouvait à gauche de la route, et survolait un quartier résidentiel. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un hélicoptère qui volait extrêmement bas, et qu'il fallait probablement mettre plus de distance entre lui et les maisons. L'orbe a commencé à se déplacer lentement vers l'autoroute, mais de nulle part, il a fait un virage à 90 degrés et a décollé. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je regardais littéralement cet orbe, et à peine une demi-seconde plus tard, il avait disparu. C'est arrivé si vite que je n'ai pas pu le suivre dans le ciel. Il a juste fait d'un virage à 90 degrés, a pris de la vitesse et a disparu. Je faisais du camping dans le désert, et on observait les étoiles. Je remarque qu'il y en a une qui bouge. Je me dis que c'est trop rapide pour un satellite, trop haut pour un avion, et je me demande ce que c'est. Je la regarde donc traverser les 3/4 du ciel, puis elle ralentit, effectue un virage à 90 degrés, accélère et disparaît. C'était dans les années 1960 ou 1970. Je ne peux toujours pas imaginer qu'il s'agisse d'autre chose que d'un ovni. Je raconte rarement cette histoire, car on se moque de moi tout le temps, mais voici ce qu'il en est. Un soir, au lycée, j'étais assis à mon bureau et je jouais sur mon ordi. À l'époque, mon bureau était adossé à une fenêtre et je pouvais donc voir à l'extérieur en levant les yeux. Je décide de faire une pause pour aller voir ce qui se passe sur les forums de notre communauté.
Pendant que je vérifie, quelque chose attire mon attention à travers la fenêtre et je vois 3 lumières en forme de triangle volant très bas et très lentement vers l'arrière de ma maison. Comme je suis stupide, je décide de courir dans l'arrière-cour pour voir ce que c'est. Bien sûr, 3 lumières, en forme de triangle, volant à basse altitude, lentement, et ne faisant aucun bruit. Je reste dehors, stupéfait, et après environ 10 à 15 secondes, l'objet s'envole vers les étoiles et disparaît en une demi-seconde. Imaginez le Faucon Millenium allant à la vitesse de la lumière dans un film et c'est à peu près la vitesse à laquelle j'ai eu l'impression qu'il allait. Il n'a pas fait de bruit pendant ce processus. Un soir, mon frère et moi roulions pour aller chercher des snacks pour faire une soirée. Nous décidons de couper par une petite route qui longe un parc parce que c'est plus rapide. À mi-chemin de la rue, ma voiture s'est mise à paniquer. La radio s'allume avec le son au maximum et mes feux n'arrêtaient pas de clignoter. J'arrête la voiture et tous les feux s'éteignent. Je me suis dit, putain. Je vais appeler papa et je sors mon téléphone. Alors que je suis à mi-chemin pour le trouver dans les contacts, mon frère perd les pédales. Il a frappé le tableau de bord et s'est dit, c'est quoi ce putain de truc ? Et il pointe du doigt un lampadaire. Ok, je vais essayer de les décrire du mieux que je peux. Ils devaient faire environ 1 mètre de haut. Leur corps avait presque la forme d'un bulbe, avec des membres allongés qui semblaient s'incurver au lieu de se plier au milieu. Ces 4 choses n'avaient pas de tête distincte, juste des yeux réfléchissants comme ceux d'un chat, placés près du sommet de leur forme. Ils traversaient la route d'une démarche rêveuse et courbée. C'était vraiment flippant. Mon frère est en train de perdre la tête et j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire ensuite. Tout cela a duré environ 2 minutes. Finalement, les créatures ont rejoint le bord de la route et tout est redevenu calme. Nous retenons notre souffle en attendant de nous faire tirer dessus avec des lasers ou quelque chose du genre quand une lueur jaillit de l'épaisseur du parc et soudain, ma voiture est à nouveau vivante. Nous sommes sortis de là très rapidement. J'ai fait une randonnée avec les scouts quand j'avais 14 ans. 4 d'entre nous ont pris de l'avance sur le groupe et sont rentrés les premiers au parking. Nous discutons près de la voiture, en attendant les adultes, quand l'un d'entre nous remarque quelque chose au-dessus de la ligne des arbres. Nous avons regardé une sphère rouge-orange planer au-dessus des arbres, peut-être à 3 km, pendant 8 à 10 minutes. Elle changeait constamment de forme, passant d'une sphère rouge-orange à une sphère verte oblongue. Après quelques minutes d'observation, elle a commencé à planer lentement en direction de quelques collines au loin, puis elle est descendue. Nous avons vraiment paniqué lorsque 6 hélicoptères d'attaque militaire sont passés au-dessus de nos têtes et l'ont suivi derrière les collines. J'aimerais bien pouvoir inventer cette histoire. Lorsque le reste du groupe est arrivé, personne ne nous a cru. Le seul gars plus âgé qui était avec nous et qui a été témoin de l'événement nous a dit de ne pas en parler parce que cela nous faisait passer pour des fous. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais mon ami qui était dans la voiture pense qu'il s'agit d'extraterrestres. Mon ami et moi roulions vers le nord depuis Kenosha jusqu'à sa maison, à environ une demi-heure de là. Nous avions déjà raté la bretelle d'accès, alors nous avons vérifié que nous allions dans la bonne direction avec mon GPS. Au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'une voiture me suivait, j'ai rapidement fait correspondre les phares à ceux d'un agent de la force publique. Après avoir été nerveux à propos du flic pendant environ 5 minutes, il a soudainement changé de voie sur notre gauche et nous a dépassés pour suivre quelqu'un d'autre quelques longueurs de voiture plus loin. Le flic nous a fait peur, mais nous étions sur le point d'atteindre notre bretelle de sortie, alors nous avons cherché le panneau, et puis je l'ai vu, bienvenue dans l'Illinois. Nous n'avons pas tourné, nous sommes restés sur l'autoroute, et la section sur laquelle nous roulions n'avait pas de bifurcation, il n'y avait absolument pas moyen de faire demi-tour. Nous allions vers le nord, comment c'est possible ? Le plus effrayant, c'est que je me suis arrêté et j'ai commencé à faire des calculs sur Google Maps. Depuis l'endroit où nous avons quitté Kenosha, il nous a fallu une demi-heure de conduite vers le sud pour atteindre la frontière de l'Illinois, et nous étions partis de plus loin, sans parler du fait que nous n'avons jamais tourné. Cela n'a duré que 20 minutes. Les points de repère que nous avions dépassés en allant vers le nord se trouvaient également à plus de 20 minutes. Dans le temps qui s'était écoulé, nous n'aurions pas pu voir les points de repère ou conduire jusqu'à l'Illinois, même si nous avions commencé à rouler vers le sud. Mon ami qui était avec moi pense, enlèvement par des extraterrestres. Ils nous ont enlevés et ont soit voulu d'autres humains pour une raison quelconque, soit ils ont une forme de voyage dans le temps. Lorsqu'ils nous ont renvoyés, ils nous ont mis sur la bonne autoroute, mais au mauvais endroit, dans la mauvaise direction. Ou bien ils nous ont placés dans une autre ligne temporelle, ou bien nous sommes morts et nous sommes retournés dans un autre univers. Quoi qu'il en soit, après nous être calmés, la même chose s'est produite avec le même flic, nous avons fait demi-tour et sommes retournés vers le nord, nous nous sommes fait suivre pendant quelques minutes,
puis ils ont soudainement changé de voie vers la gauche et ont donné un coup d'accélérateur pour se retrouver sur le pare-choc de quelqu'un d'autre. Des extraterrestres? Des voyages improbables dans le temps et l'espace? Je n'ai pas d'autre moyen de l'expliquer. J'habite dans le nord de la Californie. Une région assez rurale. Un soir, j'ai invité un ami qui est parti juste après la tombée de la nuit. Environ une minute après son départ, il m'a appelé et m'a dit « Sors. Sors » d'une voix très calme mais exigeante. Le ton de sa voix m'a donné la chair de poule. Je lui réponds « Quoi ?» Mais il ne répond pas. Alors je me lève et je sors par la porte d'entrée. Je regarde dans la rue et je ne vois rien, alors je lui dis que je suis dehors. Il me dit de lever les yeux et je le vois immédiatement. C'était une lumière très brillante qui planait très bas. J'ai immédiatement crié « C'est quoi ce bordel ?» Et il n'a pas dit un mot. Je crie très fort à ma femme de sortir et elle le voit immédiatement. Elle est restée bouche bée. Nous avons regardé pendant environ une minute la chose se déplacer lentement vers le haut et vers la droite. J'ai même couru à l'intérieur, j'ai pris ma caméra et j'ai essayé de filmer. J'étais tellement troublé que j'ai complètement échoué en oubliant de l'allumer avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Quoi qu'il en soit, la lumière a disparu environ 90 secondes plus tard, en s'estompant lentement. Aucun d'entre nous ne sait ce que c'était. Je suis pompier et nous partageons une station avec la police. Le lendemain, j'ai demandé au chef s'il avait reçu des rapports d'OVNI et il a réagi comme si j'étais fou. Je n'en ai pas vraiment parlé depuis. Je pense que j'avais 11 ou 12 ans, mais un soir, ma sœur et moi regardions un film lorsque, sans crier gare, des lumières ont traversé toutes nos fenêtres et la maison a tremblé légèrement. Plus tard dans la soirée, nous avons regardé les informations qui faisaient état d'une tonne d'observations d'OVNI dans ma région. La raison pour laquelle on en parlait aux informations était que l'objet en question avait survolé Washington. J'ai demandé à mon beau-frère, qui fait partie des services secrets de la Maison-Blanche, s'il savait quelque chose à ce sujet. S'il savait quelque chose à ce sujet, il m'a répondu « Je ne peux pas vous le dire ». Cela m'a marqué toute ma vie. C'est arrivé quand j'avais 13 ans. J'essayais de dormir, mais le luminaire à l'extérieur de ma maison n'arrêtait pas de clignoter, alors je suis allé l'inspecter. Le luminaire n'est pas allumé et la lumière semble provenir du haut de la maison. J'étais assez effrayé car je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai décidé de me recoucher et d'essayer de dormir. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bip sonore et j'ai dû m'endormir immédiatement après l'avoir entendu. Je me réveille et j'ai l'impression d'avoir été drogué. J'ai rêvé que j'étais attaché à une table au niveau de la tête, des poignets et des chevilles. Je ressens une douleur fulgurante dans la poitrine et je me réveille le lendemain matin. J'avais une petite coupure au poignet gauche que je n'avais pas reconnue, mais je n'y ai pas prêté attention. Je me suis convaincu qu'il s'agissait d'un cauchemar dû au syndrome de stress post-traumatique, puisque j'étais éveillé pendant l'opération et que je pouvais en ressentir la majeure partie. Mais je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Cela m'effraie sérieusement d'y penser parfois. Je me souviens exactement de ce qui s'est passé lorsque je me suis réveillé le lendemain matin. À l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un extraterrestre. C'était un jour comme les autres. J'étais le lycéen typique aux cheveux longs, ni intello ni sportif, et je rentrais de l'école pour faire mes devoirs. Peu de temps après, je me suis connecté sur mon ordi pour jequer un peu avec mes amis. Nous avons fait quelques missions, et je me suis rendu compte qu'il se faisait tard. Nous nous sommes séparés et je me suis déconnecté. Une journée tout à fait normale. Je me suis allongé dans mon lit en pensant aux cours de français du lendemain matin et aux jolies filles de ma classe, puis j'ai sombré dans le monde des rêves. Je me suis réveillé mais mes yeux étaient fermés. Je pouvais voir à travers mes paupières qu'il faisait anormalement clair dans ma chambre, comme lorsqu'il y a une pleine lune. Après quelques secondes, j'ai réalisé que j'étais couvert de sueur froide. J'étais allongé sur le dos, les couvertures remontées jusqu'au menton. Mon cerveau me criait de garder les yeux fermés. C'était comme si mon subconscient savait ce qui se passait et ne voulait pas que mon esprit conscient en fasse l'expérience. J'ai éprouvé un sentiment de terreur inimaginable, comme si j'étais sur le point de mourir de suffocation. Mes yeux se sont ouverts et se sont fixés sur la porte de ma chambre. Dans la faible lumière, j'ai vu des doigts tirer la porte. Imaginez que vos doigts soient 2 fois plus longs et qu'ils aient une articulation supplémentaire. La chair des doigts avait la couleur du sable et ressemblait à du papier de verre. Pendant les 2 secondes où j'ai observé ces doigts, ils ont fermé ma porte avec un doux déclic. La lumière a commencé à baisser dans ma chambre et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la même position que celle dans laquelle je m'étais évanoui. J'ai tiré les couvertures et j'ai voulu me lever, mais je n'y arrivais pas.
Mes jambes ne bougeaient pas. J'ai appelé ma mère. Alors que je criais, les visions de la nuit dernière me sont revenues à l'esprit. Ma mère a fait irruption dans la pièce et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je ne pouvais pas marcher. Elle m'a aidé à me lever, mais je ne pouvais toujours pas bouger mes jambes. Je me suis effondré sur mon lit en sanglotant d'être paralysé. Elle m'a porté jusqu'à sa voiture et m'a emmené à l'hôpital. On m'a fait passer des examens, des radiographies, etc. Apparemment, pendant la nuit, une partie de ma colonne vertébrale a été retirée et j'avais une hernie à travers une petite entaille sur un disque dans mon dos. Oui, il manque un petit morceau d'os en forme de croissant de lune sur un disque dans le bas de mon dos. Du moins, c'est le cas aujourd'hui. La hernie s'est accompagnée de spasmes musculaires si intenses que tout le bas de mon corps s'est arrêté de fonctionner. J'ai reçu plusieurs injections d'épidurale pour soulager les spasmes et la pression. Au bout d'une heure ou deux, je pouvais à nouveau marcher. La vie a continué comme si de rien n'était. C'était il y a 10 ans. De temps en temps, j'ai encore des spasmes musculaires et j'ai besoin de piqûres pour les soulager. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'autres visiteurs à mon réveil. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas avoir une visite inattendue ce soir. À la prochaine vidéo.